Bienvenue dans la deuxième partie des actrices de l'âge d'or, qui sont mortes trop jeunes. Dans notre première partie, nous avons honoré des noms inoubliables comme Jean Harlow, Elizabeth Short, Eva Perón, Marilyn Monroe, Sylvia Plath et Patsy Cline. Aujourd'hui, nous continuons avec d'autres actrices remarquables de l'âge d'or d'Hollywood, qui nous ont également quittés bien trop tôt. Chacune de ces stars possédait un charisme unique, une beauté et un talent qui ont conquis les cœurs à travers le monde, rendant leur départ précoce d'autant plus poignant. Plongeons dans leurs histoires. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield était une star de cinéma captivante et une icône des années 1950, connue pour son charisme, sa beauté et son esprit. Née en 1933 en Pennsylvanie, elle est devenue l'un des plus grands symboles sexuels d'Hollywood, souvent qualifiée de Marilyn Monroe, du pauvre. Malgré son talent, Jayne était cantonnée dans des rôles de blonde écervelée qui limitaient ses perspectives de carrière. Elle est devenue célèbre dans des films comme Le Succès, Qu'est-ce que ça change, mais a été tragiquement tuée dans un accident de voiture le 29 juin 1967 à seulement 34 ans, laissant derrière elle un héritage de glamour teinté du côté sombre d'Hollywood. Virginia Maskell. Virginia Maskell était une actrice britannique talentueuse, dont la beauté et le talent ont charmé le public, mais sa vie était assombrie par des luttes profondes. Née à Londres en 1936, elle a fui avec sa famille en Afrique du Sud pendant la Seconde Guerre mondiale, revenant plus tard en Grande-Bretagne pour se lancer dans la comédie. Connue pour ses rôles gracieux et subtils, dans Les Adolescents et Seule la royauté peut jouer, Virginia est devenue une star, nommée au BAFTA. Après une période consacrée à la famille, elle est revenue en 1968 pour Interlude, mais a subi une grave dépression peu après. Le 25 janvier 1968, à seulement 31 ans, la vie de Virginia s'est terminée tragiquement, laissant derrière elle un héritage de performances poignantes et émouvantes. Elvira Quintana. Elvira Quintana était l'une des actrices les plus envoûtantes du cinéma mexicain, connue pour sa beauté et son talent vibrant. Née en Espagne en 1935, elle s'est enfuie au Mexique avec sa mère, après que son père a été tué pendant la guerre civile espagnole. La carrière de Quintana a fleuri après des débuts difficiles, l'amenant à la célébrité dans des films comme Boléro Immortal et en tant qu'artiste d'enregistrement célébré. Malgré sa célébrité, sa vie fut marquée par la maladie. Elle est décédée des suites de complications liées à une pancréatite et à une maladie rénale le 8 août 1968, à seulement 32 ans, laissant derrière elle sa poésie et un héritage durable dans le cinéma mexicain. Susan Kramer. Susan Kramer était une talentueuse actrice allemande, dont la vie a été marquée par le chagrin et les luttes. Née en 1936, elle est devenue célèbre pour ses rôles à la télévision allemande et américaine, apportant une présence unique à l'écran. Sa vie personnelle, cependant, était tumultueuse, avec plusieurs mariages et des défis personnels. Après la découverte tragique de la mort de son amie en Allemagne, la santé de Suzanne s'est détériorée. Elle a été admise dans une clinique privée à Hollywood à la fin de 1968 et est malheureusement décédée le 7 janvier 1969 à seulement 32 ans, au milieu de rumeurs de faute médicale. Sa vie reste un rappel poignant des combats invisibles de la célébrité. Sharon Tate. Sharon Tate était une actrice magnifique et une étoile montante dont la vie a été tragiquement volée. Née en 1943 et souvent déplacée en raison de la carrière militaire de son père, elle a séduit son chemin vers les plateaux d'Hollywood, obtenant un rôle marquant en tant que Janet Trigo dans The Beverly Hillbillies. Son grand moment est venu dans Valley of the Dolls, et peu après, elle a épousé le réalisateur Roman Polanski. La vie de Sharon semblait dorée, mais le 9 août 1969, elle a pris fin de façon horrifique. Âgée de seulement 26 ans et enceinte, elle a été brutalement assassinée par des membres de la secte de Charles Manson, se rappelant à jamais comme une belle âme partie trop tôt. Tammy Terrell. Tammy Terrell était une talentueuse chanteuse, dont la voix puissante a insufflé la vie à certains des duos les plus appréciés de Motown, notamment aux côtés de Marvin Gaye. Née à Philadelphie en 1945, Tammy s'est rapidement fait connaître dans les années 1960, avec des succès comme Ain't No Mountain High Enough, capturant les cœurs avec sa présence dynamique. Tragiquement, sa carrière a été interrompue par une tumeur au cerveau, et après plusieurs opérations infructueuses, elle est décédée le 16 mars 1970, à seulement 24 ans, laissant un héritage inoubliable dans le monde de la musique. Inger Stevens. Inger Stevens était une beauté suédoise,
dont le talent et le charme ont embelli Hollywood à la fin des années 50 et les années 1960. Née à Stockholm en 1934, sa vie, cependant, a été teintée de tristesse dès son jeune âge. Elle a percé à Hollywood avec un mélange de rôles dramatiques intenses et de rôles plus légers à la télévision, se faisant connaître en tant que gouvernante suédoise dans The Farmer's Daughter, un rôle qui lui a valu un Golden Globe et une nomination aux Emmy Awards. Cependant, ses luttes personnelles, marquées par le chagrin et la dépression, ont assombri son succès. En 1970, à seulement 35 ans, la vie d'Inger s'est terminée par une overdose tragique, laissant les fans pleurer une carrière brillante et une vie tragiquement écourtée. Eva Hesse. Eva Hesse, née à Hambourg en 1936, était une figure remarquable dans le monde de l'art, connue pour ses contributions innovantes aux formes sculpturales. Fuyant l'Allemagne nazie durant son enfance, elle s'installa finalement à New York, où sa carrière s'épanouit. Avec une approche expérimentale des matériaux comme le latex, la fibre de verre et le plastique, Eva a redéfini la sculpture post-minimaliste, ajoutant une profondeur émotionnelle et une fragilité à son œuvre. Bien que sa vie ait été tragiquement courte, décédée en 1970 à seulement 34 ans d'une tumeur au cerveau, son héritage dans l'art contemporain reste puissant, influençant d'innombrables artistes avec sa vision unique et son esprit indomptable. Soledad Miranda. Solda Miranda était une actrice espagnole dont la beauté et le talent envoûtant en ont fait une figure inoubliable, surtout après sa mort tragique et prématurée. Née à Séville en 1943, elle a commencé sa carrière comme danseuse de flamenco et chanteuse à seulement 8 ans, pour ensuite passer au cinéma à 16 ans. Son œuvre s'étendait sur des comédies, des drames et des films d'horreur, mais c'est grâce à ses rôles dans les classiques cultes de Jess Franco comme Vampiros Lesbos qu'elle s'est fait connaître. Alors qu'un important contrat allemand devait propulser sa carrière, elle est décédée dans un accident de voiture le 18 août 1970, à seulement 27 ans, laissant un héritage durable. Janis Joplin. Janis Joplin, née en 1943 à Port Arthur, au Texas, était une voix électrique des années 60, capturant l'émotion brute du blues et du rock avec son timbre inoubliable. Élevée dans une petite ville pétrolière, Janis a adopté la musique toe, inspirée par des icônes folk comme Odetta et Bessie Smith. Sa percée est venue en tant que chanteuse principale de Big Brother and the Holding Company, où sa puissance brute a attiré l'attention nationale au Monterey Pop Festival en 1967. Sa carrière solo a décollé, mais la célébrité s'accompagna de luttes personnelles. Le 4 octobre 1970, à seulement 27 ans, Janis est décédée d'une overdose, l'immortalisant à jamais dans la légende du rock, Carole Ann Craig. Carole Ann Craig, née Adele Ruth Craigo en 1934, a eu un début prometteur à Hollywood. Son talent captivant a été d'abord nourri sur scène au Community Playhouse de Santa Barbara. Connue pour son rôle en tant que sœur d'Elizabeth Taylor dans Giant, 1956, et plus tard pour sa performance envoûtante aux côtés de Vincent Price dans House on Haunted Hill, 1959. Carole Ann a conquis le public avec son apparence jeune, jouant souvent des rôles d'adolescente. Malgré un travail régulier dans le cinéma et la télévision, Carole Ann a eu du mal à percer dans la liste A. Faisant face à des troubles personnels, elle a tragiquement mis fin à ses jours en 1970, terminant son parcours à seulement 36 ans. Talita Paul. Talita Paul était une actrice captivante dont la beauté et le style incarnaient l'esprit libre des années 60. Née en 1940 à Java, en Indonésie, elle a ébloui dans des films comme Retour de cendre et Village of Daughters. Mais c'est son mariage avec l'héritier du pétrole Paul Getty qui l'a propulsée sous les projecteurs. Connue pour son élégance et son charme sans effort, Talita est devenue une icône de la mode et des cercles sociaux. Tragiquement, sa vie a été écourtée en 1971 lorsqu'elle est décédée à Rome à seulement 30 ans, laissant un héritage de charme et de mystère qui fascine encore les fans aujourd'hui. Pierangeli. Née Anna Maria Pierangeli en 1932 en Sardaigne, Italie, Pierangeli a conquis le cœur de Hollywood avec sa beauté délicate et son talent indéniable. Commençant sa carrière dans des films italiens, elle a rapidement fait la transition vers Hollywood, où elle a joué aux côtés de légendes comme Paul Newman dans Quelqu'un là-haut même. Pourtant, malgré un succès précoce, la carrière de Pierre a connu des difficultés, avec des rôles devenant de moins en moins nombreux. Sa vie personnelle, marquée par 2 mariages et des peines de cœur, reflétait les hauts et les bas de sa carrière.
Tragiquement, la vie de Pierre a pris fin trop tôt lorsqu'elle est décédée d'une overdose de barbiturique en 1971 à seulement 39 ans, laissant Hollywood pleurer une étoile éteinte bien trop tôt. Edie Sedgwick, éblouie dans le New York des années 1960 en tant que célébrité ultime, connue pour son style, son charisme et sa vie tourbillonnante. Née dans la richesse en 1943, elle faisait partie d'une famille éminente avec une histoire de lutte en santé mentale. La beauté et la présence unique d'Edie ont attiré l'attention d'Andy Warhol et elle est rapidement devenue la star de ses films underground, captivant l'attention bien au-delà de la Factory. Cependant, la vie d'Edie a été marquée par des addictions et des chagrins d'amour, et en 1971, elle a tragiquement succombé à une overdose de barbiturique à seulement 28 ans. Son influence reste un symbole d'une étoile dont la lumière a brûlé trop intensément. Gia Scala. Gia Scala était un talent remarquable dont la beauté et le potentiel ont ébloui les spectateurs, mais sa vie était marquée par de profondes luttes personnelles. Née Giovanna Scoglio à Liverpool en Angleterre, elle a grandi en Sicile avant de déménager à New York à l'âge de 14 ans. Gia a fait son entrée à Hollywood en 1954, obtenant rapidement des rôles dans des films comme The Price of Fear et The Guns of Navarone. Malgré son succès, elle a lutté contre l'insécurité et la dépression, menant à la dépendance et à des revers déchirants. Tragiquement, le 30 avril 1972, le parcours de Gia s'est terminé dans sa maison des Hollywood Hills à cause d'une overdose, laissant derrière elle le souvenir doux amer d'une actrice qui n'a jamais pleinement réalisé son potentiel. Leila Diniz. Leila Diniz, une actrice brésilienne au caractère audacieux et au charme sans filtre, était l'une des figures emblématiques du cinéma brésilien des années 1960. Connue pour ses rôles dans Todas as Mulheres do Mundo, Corisco, O Diabo Luar et Amor, Carnaval et Sonhos, elle incarnait la liberté et l'authenticité dans un monde qui exigeait souvent de la retenue. Mariée 2 fois, sa vie était un mélange de passion et de controverse, la rendant à la fois adorée et critiquée. Tragiquement, la vie de Leila a été écourtée dans un accident d'avion à New Delhi à seulement 27 ans, laissant un héritage durable en tant qu'icône d'indépendance et d'expression sans peur dans le cinéma brésilien. Janet Monroe. En tant que la charmante Cathy O'Gill dans Darby O'Gill et Les Petites Personnes, Janet Monroe ressemblait à l'esprit même du printemps, vibrante, pleine d'espoir et sans cesse vive. Ses yeux verts pétillaient d'un éclat malicieux, captivant le public avec une chaleur qui semblait sans limite. Née pour divertir, Janet a suivi les traces de son père comédien, accédant rapidement à la célébrité à la télévision britannique et, plus tard, dans des films Disney appréciés. Cependant, ses tentatives ultérieures de prendre des rôles plus sérieux n'ont pas convaincu le public, et sa carrière a commencé à vaciller. La vie n'était pas non plus clémente en coulisses. 2 mariages ratés, des pertes tragiques et ses luttes contre la santé et l'addiction ont marqué ses dernières années. Bien qu'elle soit décédée à seulement 38 ans à cause d'une maladie cardiaque ischémique, la présence captivante de Janet à l'écran et son esprit vif ont laissé une empreinte inoubliable sur Hollywood. Myrna Fahy. Myrna Fahy était une actrice saisissante, captivant le public avec sa beauté et son talent polyvalent. Connue surtout pour son rôle dans House of Usher, 1960, et ses apparitions mémorables dans The Time Tunnel et Hawaiian Eye, Myrna incarnait à la fois élégance et force à l'écran. Ses rôles ont laissé les fans envoûtés et sa carrière était en pleine ascension lorsque la tragédie a frappé. Décédée à seulement 40 ans, sa vie et son potentiel ont été interrompus bien trop tôt. Bien que son passage à Hollywood ait été bref, le charme et les performances inoubliables de Myrna Fahy continuent de marquer les fans de films classiques. Carol Leslie. L'histoire de Carol Leslie est un mélange de glamour, d'ambition et, finalement, de chagrin. Un conte commun à beaucoup de ceux qui ont brillé intensément à l'âge d'or d'Hollywood, pour s'éteindre trop tôt. Carol a émergé comme l'une des figures de Marilyn Monroe de la Grande-Bretagne. Son apparence séduisante et sa silhouette l'ont propulsée sur la scène cinématographique des années 1950. Avec de grands espoirs, elle est apparue dans des drames, des comédies musicales et des comédies, montrant un potentiel aux côtés de stars comme Sylvia Simms. Mais comme tant d'autres, sa popularité fut éphémère. À mesure que sa carrière déclinait, elle se retirait de la vie publique, finissant par se marier et devenir mère. Tragiquement, Carol est morte en 1974 à 38 ans, sa vie se terminant dans le mystère et la tristesse. Pamela Suzanne. Pamela Suzanne Courson était une figure vibrante de la scène rock des années 60, connue pour son apparence frappante et sa relation tumultueuse avec Jim Morrison des Doors. Née le 22 décembre 1946 à Weed, en Californie.
Elle s'est rapidement distinguée au lycée, attirant les regards avec son sens de la mode avant-gardiste. Sa vie a pris un tournant dramatique lorsqu'elle a déménagé à Los Angeles en 1966, où elle a rencontré Jim, qu'elle appelait affectueusement son compagnon cosmique. Malgré leurs relations amoureuses, Pamela a fait face à ses propres luttes, combattant les ombres de son passé et le poids de son identité en tant que partenaire de Jim. Elle est devenue connue sous le nom de princesse du rock and roll, captivant ceux qui l'entouraient, mais aussi confrontée aux pressions intenses de la célébrité. Tragiquement, la vie de Pam s'est terminée brusquement le 25 avril 1974, lorsqu'elle est morte d'une overdose d'héroïne à seulement 27 ans, le même âge auquel Jim était décédé 3 ans plus tôt. Kristen Chubbuck. Kristen Chubbuck était une actrice talentueuse et une reporter de télévision américaine, née le 24 août 1944 à Hudson, Ohio. Elle est devenue connue pour son travail révolutionnaire dans les nouvelles télévisées au début des années 1970, où elle visait à mettre en avant des reportages plus sérieux et approfondis. Tragiquement, sa vie a pris fin de manière déchirante à l'âge de 29 ans, le 15 juillet 1974, à Sarasota, en Floride. La mort de Chubbuck a choqué le monde, alors qu'elle a mis fin à ses jours pendant une émission en direct. Un événement qui a sensibilisé à la santé mentale et aux pressions de l'industrie des médias. Son histoire reste un rappel poignant des luttes rencontrées par beaucoup sous les projecteurs. Cass Elliot. Mieux connue pour sa voix puissante, Cass Elliot, née Ellen Naomi Cohen le 19 septembre 1941, était une chanteuse et actrice américaine talentueuse qui est devenue une célébrité en tant que membre du groupe emblématique The Mamas and the Papas. En grandissant à Baltimore et à Washington, D.C., elle a montré son talent très tôt dans la vie, se produisant dans des pièces de théâtre au lycée, avant de plonger dans l'animée scène musicale de New York. La carrière d'Elliott a décollé au milieu des années 1960, avec des tubes comme California Dreamin' et Monday Monday. Malgré son immense talent, sa vie a été tragiquement écourtée lorsqu'elle est décédée d'une crise cardiaque le 29 juillet 1974, à seulement 32 ans. Son héritage continue de résonner dans le monde de la musique, et elle a été intronisée à titre posthume au Panthéon du rock and roll en 1998, un témoignage de son impact durable. Mary Ure. Connue pour ses performances captivantes sur scène et à l'écran, Mary Ure était une actrice écossaise renommée, née le 18 février 1933. Elle s'est fait connaître dans les années 1950 pour ses rôles dans des pièces et films iconiques, y compris son interprétation acclamée dans la production originale de The Caretaker dans le West End. Le style de jeu puissant de Ure et sa profondeur émotionnelle ont fait d'elle une favorite parmi les critiques et le public. Tout au long de sa carrière, elle a joué dans des films notables comme The Hill and the Wild and the Willing. Tragiquement, sa vie a pris fin prématurément lorsqu'elle est décédée le 3 avril 1975, à l'âge de 42 ans. Malgré son court passage sous les projecteurs, le talent et le dévouement de Mary Ure pour son art ont laissé une marque indélébile dans le monde du théâtre et du cinéma. Barbara Colby. Connue pour son talent comique et son esprit vif, Barbara Colby était une actrice américaine, née le 2 juillet 1939. Elle était prête pour la célébrité, gagnant en reconnaissance au théâtre et à la télévision pour ses rôles dans des classiques comme Columbo et The Mary Tyler Moore Show. Élevée à New York et à la Nouvelle-Orléans, la passion de Barbara pour le théâtre a éclaté tôt. Elle a connu une carrière théâtrale réussie avec des performances remarquables, dans des productions telles que 6 personnages, Enquête d'auteur et Une maison de poupées. Tragiquement, à seulement 36 ans, sa vie prometteuse a été brutalement interrompue le 24 juillet 1975, lorsqu'elle a été abattue dans une attaque non provoquée à Los Angeles. La violence aléatoire a privé Hollywood d'une personnalité vibrante et a laissé sa famille et ses fans en deuil de la perte d'une star talentueuse dont la carrière commençait à peine à briller. Phyllis Major. Connue pour sa beauté éblouissante et son charme, Phyllis Major était un mannequin européen de premier plan qui a attiré l'attention du chanteur Jackson Browne après sa séparation avec Joni Mitchell. Leur rencontre fatidique au Troubadour, un lieu célèbre d'Hollywood, a déclenché une romance remplie de passion et de défis. Malgré une altercation comique autour de ses affections, qui a inspiré la chanson de Brown, Ready or Not, ils ont accueilli leur fils, Ethan Zane Brown, le 2 novembre 1973, et se sont mariés en décembre 1975. Tragiquement, 4 mois plus tard, Phyllis a été retrouvée morte d'une overdose de pilules, le 25 mars 1976, à l'âge de 30 ans. Sa mémoire a perduré à travers les chansons émouvantes de Brown, notamment Sleeps Dark and Silent Gate
et In the Shape of Her Heart, reflétant l'impact profond qu'elle a eu sur sa vie et sa musique. Sherry Winton. Sherry Winton était une actrice talentueuse, née le 4 novembre 1935 à Sheffield, Yorkshire, Angleterre. Elle a illuminé le grand écran avec des rôles mémorables dans des films comme Le Dentiste en folie et Les Premiers Hommes dans la Lune. Malgré sa carrière croissante, Sherry luttait silencieusement contre une dépression clinique, une bataille qui l'a finalement menée à sa fin tragique. Elle est décédée à seulement 40 ans le 29 mai 1976 à Hampstead, Londres, après avoir pris une overdose de barbiturique. L'histoire de Sherry est un rappel poignant des luttes cachées auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes, même celles qui semblent briller le plus. Cassie Gaines. Cassie Gaines était une chanteuse talentueuse et membre du célèbre groupe Lynyrd Skynyrd. Née le 9 janvier 1948, en Oklahoma, elle a mis en avant sa voix unique et sa passion pour la musique. Cassie n'avait que 29 ans lorsqu'elle a tragiquement perdu la vie dans un accident d'avion le 20 octobre 1977 à Galesburg, Mississippi. Son héritage perdure à travers la musique qu'elle a contribué à créer, et elle est rappelée comme une étoile brillante dont la vie a été écourtée bien trop tôt. Sandy Denny. Sandy Denny était une chanteuse-compositrice et interprète britannique remarquable, renommée pour sa voix envoûtante et ses paroles poignantes. Née le 6 janvier 1947 à Londres, elle s'est fait remarquer dans le monde de la musique avec des chansons qui résonnaient profondément avec les auditeurs. Sandy est apparue dans plusieurs films, dont The Subject Was Roses, montrant ses talents au-delà de la musique. Malheureusement, sa vie a été tragiquement interrompue à l'âge de 31 ans lorsqu'elle est décédée le 21 avril 1978 à Wimbledon, Londres. Les contributions de Sandy à la musique continuent d'inspirer beaucoup de monde, laissant une impression durable sur ceux qui apprécient son art. Minnie Riperton. Minnie Riperton, née le 8 novembre 1947, était un talent radieux avec une voix qui pouvait toucher l'âme. Connue pour son succès Lovin' You, qui a été inspiré par sa fille, la carrière de Minnie était en pleine ascension. Pourtant, sa vie a pris un tournant tragique lorsqu'elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Malgré sa maladie, Minnie a continué à créer de la musique, inspirant beaucoup par sa résilience. Elle est décédée à seulement 31 ans, laissant un héritage qui influence encore les artistes d'aujourd'hui, de Mariah Carey à Ariana Grande. Son histoire est un rappel poignant de la beauté et de la douleur qui peuvent coexister dans la vie. Mary Millington. L'histoire de Mary Millington, de jeune aspirante infirmière vétérinaire à l'un des mannequins glamour les plus célèbres du Royaume-Uni, est un conte de célébrité teinté de tragédie. Devenue célèbre dans les années 1970, elle a joué dans le film à succès Come Play With Me, qui a captivé le public pendant des années. Mais à mesure que sa célébrité grandissait, ses luttes contre la drogue et la pression des projecteurs augmentaient aussi. Harcelée par les médias et luttant contre ses propres démons, Mary s'est tragiquement suicidée à seulement 33 ans. Son histoire sert de rappel frappant des luttes souvent cachées derrière le stress et le glamour de la célébrité. Jean Seberg. Jean Seberg, né le 13 novembre 1938, a captivé l'attention du monde en tant que jeune starlet. Son rôle décisif dans Saint-Jouan a ouvert la voie à une carrière prometteuse, mais les pressions d'Hollywood ont fait des ravages. Avec ses performances éblouissantes dans des films comme À bout de souffle, Jean est devenu un symbole du cinéma de la nouvelle vague. Pourtant, sa vie a pris un tournant sombre alors qu'elle s'est retrouvée mêlée à une controverse politique, ciblée par le FBI pour son activisme. Retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses à Paris à l'âge de 40 ans, son histoire reste un reflet poignant des défis auxquels sont confrontées les femmes à Hollywood. Claudia Jennings. Née Mary Eileen Mimi. Chesterton à Saint Paul, Minnesota, Claudia Jennings, souvent appelée Mimi par ses proches, était une beauté saisissante aux cheveux titillants élevée à Milwaukee, Wisconsin. Après avoir obtenu son diplôme de lycée en 1968, elle a déménagé à Evanston, Illinois, juste au nord de Chicago. Claudia a commencé sa carrière dans les arts avec la troupe Hull House Theatre Company avant de se lancer dans le monde du mannequinat. En septembre 1968, elle a pris un poste de réceptionniste au magazine Playboy. Avec une séance de tests prometteuse en vue, Claudia était sur le point de devenir célèbre lorsque sa vie s'est tragiquement achevée le 3 octobre 1979, à seulement 29 ans. Judy Seal. Judy Seal, née le 7 octobre 1944 à Oakland, Californie, n'était pas seulement une chanteuse-compositrice talentueuse, mais un véritable esprit créatif.
Connue pour ses belles compositions présentes dans des films comme Greenberg et Elizabethtown, sa musique a touché de nombreux cœurs. Malgré son succès, Judy a fait face à de nombreux problèmes personnels tout au long de sa vie. Elle a été mariée 2 fois, d'abord à Samir Bent Hayeb Kamoun, puis à Robert Morris Harris. Sa vie est arrivée jusqu'à une fin tragique le 23 novembre 1979 à North Hollywood, Californie, quand elle est décédée à l'âge de 35 ans, laissant derrière elle un héritage artistique qui résonne encore aujourd'hui. Wilhelmina Cooper. Wilhelmina Cooper, née le 1er mai 1939 à Culemborg, Gelderland, Pays-Bas, était un nom synonyme de beauté et d'élégance. Elle a laissé une marque significative dans l'industrie de la mode en devenant l'un des premiers supermodèles. Wilhelmina captivait les spectateurs avec son apparence saisissante et sa présence, mais sa vie a été écourtée lorsqu'elle est décédée le 1er mars 1980 à Greenwich, Connecticut, à l'âge de 40 ans. Son influence sur le mannequinat continue d'inspirer des générations de mannequins en herbe, nous rappelant sa beauté intemporelle et son impact durable sur l'industrie. Imogen Hassall. Imogen Hassall, souvent appelée la comtesse du décolleté, est née le 25 août 1942 à Woking, Surrey, Angleterre. Elle est devenue célèbre à la fin des années 1960 et au début des années 1970 en tant que star internationale de films de série B. Connue davantage pour son image glamour que pour ses talents d'actrice, Imogen luttait contre la nature éphémère de sa célébrité. Tragiquement, sa vie s'est terminée le 16 novembre 1980 à Londres, à seulement 38 ans, à la suite d'une overdose de somnifères. Bien que sa carrière ait été brève, la personnalité vibrante et le physique saisissant d'Imogen ont laissé une marque mémorable sur l'industrie cinématographique.